Bon, la famille, là maintenant je fais cette vidéo pour expliquer la situation, pourquoi j'ai agi de cette manière-là. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent depuis hier, on fait que marceler, on me dit pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Vous croyez que je suis fou? Vous croyez que je prends du bangé, je fume du bangé ou je prends de l'alcool? Non, je suis pas fou. C'est juste que la famille de ma femme, ils me prennent pour un con quoi. Tu vois, ils font comme si je suis comme certains de nos frères qui viennent d'arriver hier et qui veulent dépouiller et le jeter parce qu'il peut même pas se défendre. Eh bien avec moi ça marche pas. Si tel daron il a fait ça à Boudou, ça a marché, ou tel daron il a fait ça à Ahmed, ça a marché, eh bien pas avec moi. On me dépouille pas. Je suis pas un pigeon. Hein? Je fais pas une machouhouli. Et du jour au lendemain, la maman il dit à sa fille, divorce de ton mari. Comment? Comment on divorce de ton mari? Ça peut pas se passer comme ça. Donc l'histoire c'est quoi? On va pas revenir, on va parler juste de ce qui est important pour que vous compreniez la situation. On va parler juste de ce qui est important. On va parler en bref. Parce que si j'essaie d'expliquer toute l'histoire de A à Z, je vais fouiller beaucoup de choses que je peux pas vous dire. Donc, j'avais entre-temps un problème avec ma femme. Du coup, c'est normal. En couple, il y a toujours des hauts et des bas. C'est normal. Du coup, un jour, ma femme, elle est partie demander le divorce. Sa famille lui ont dit non. Mais sa famille lui ont pas dit non pour son bien. Ils lui ont dit non parce qu'à partir de là, ils ont commencé à dire machouhouli, machouhouli, pas machouhouli, machouhouli, pas machouhouli. Moi, j'ai dit quoi? Déjà, dès que je... Bon, ouais, machouhouli, pas machouhouli. Après, moi, j'ai dit à la maman, comment tu veux que je fasse un machouhouli alors que moi et ta fille, on s'entend pas? La maman, il dit quoi? Que vous entendez, que vous entendez pas, le machouhouli, vous allez le faire. Et ma femme, pareil, elle a dit on peut pas lui prendre, on peut pas prendre de l'argent à mon mari alors que je m'entends pas avec lui. Ça, c'est ma femme qui le dit. On peut pas prendre de l'argent à mon mari alors on s'entend plus. Si on compte se divorcer, on peut pas lui prendre de l'argent. Mais la mère l'a dit que vous entendez pas, vous allez faire le machouhouli. Bon, après moi et ma femme, voilà, on s'est, comment dire, on s'est réconcilié sur nos problèmes et tout allait bien. Donc maintenant, comme moi ils m'ont en parlé, moi j'ai dit déjà j'avais pas les moyens. Comme certaines personnes le savent, j'étais rentré en prison à cause de mon permis, parce que mon permis il était annulé. J'avais plus de permis, du coup moi j'ai continué à conduire pour travailler. Quand j'ai ouvert mes magasins, j'avais ouvert un premier magasin, j'allais à Dubaï pour chercher de la marchandise là-bas. Et du coup, je me suis fait arrêter à l'aéroport, à la police de frontière, parce que 2013, je m'étais fait arrêter. Par rapport au défaut de permis, parce qu'en ce moment-là, mon permis il était déjà annulé. J'avais plus de points dans mon permis. Du coup, je me suis fait arrêter à l'aéroport. Comment dire, 2013, je me suis fait juger, condamné à 90 heures de travaux d'intérêt général. Donc, tu condamné à 90 heures, Zahazi Zaselkali gratuit, que je dois faire sans être payé. Donc, je me suis présenté au SPIP pour faire ces 90 heures de travaux d'intérêt général. À chaque fois qu'il me disait, à chaque fois que j'y allais, qu'il me donnait des rendez-vous, il me disait il n'y avait pas. Donc, un peu plus tard, j'avais plus de nouvelles de la SPIP qui s'occupait de mon dossier. Cette SPIP-là, elle est partie en vacances, j'avais plus de nouvelles, j'ai déménagé, j'ai changé de numéro, je pensais que l'histoire était finie. 2015, j'ouvre le magasin, je pars en voyage, je me fais arrêter à l'aéroport, ils me disent t'as une fiche de recherche. Comment fiche de recherche? T'as une fiche de recherche. Je dis à tout le monde que je suis parti en prison, je m'en bats les couilles, il est où le problème? Je suis parti en prison. J'ai pas le droit de partir en prison. Être parti en prison, ça veut dire que je suis mauvais. Je suis parti en prison. Je suis parti en prison parce que j'avais plus de points dans mon permis. Voilà. Ici en France, tu vas en prison même quand tu n'as plus d'assurance. Même il y en a, ils roulent sans assurance, ils finissent par rentrer en prison. Je suis rentré en prison. J'ai pas honte à le dire.
j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'ai pas vendu du baguette pour entrer en prison, je suis rentré pour le permis, j'avais plus de points, ils m'ont mis en prison. J'ai pas honte de le dire. Je suis rentré en prison. Et après, quand je suis sorti, sa famille déjà, il commence à me parler de Machouvouli, en sachant que j'avais déjà perdu mes 2 magasins, j'avais plus de magasins, ma voiture, l'État, ils l'ont vendue, je suis sorti sans permis, j'avais 20 000 euros de dette, parce qu'en sachant quand tu as un commerce en France et qui tourne plus, automatique, il y a des dettes derrière. Je suis sorti, j'avais 20 000 euros de dette. Je suis sorti de prison le 15 décembre 2016. J'avais 20 000 euros de dette. Je me suis démerdé, j'ai payé les 20 000 euros de dette. Et de là, je m'étais préparé pour faire un projet aux Comores. Là, je devais débuter ce projet-là début mai. Et là, ils ont commencé à parler du Machouvouli. Bon, le Machouvouli, ils ont commencé à parler déjà avant que je fasse de l'argent, que je paye mes dettes. Du coup, dis rien. Comment dis rien? Je dis tout. Il n'y a pas dis rien. J'explique ce qui se passe. Faut que tout le monde sache. On fait une mauvaise pub sur moi. Genre, j'ai sorti le Mzinga. Mais non, faut que les gens ils sachent pourquoi j'ai sorti le Mzinga. Vous croyez je suis fou? Je suis sorti le Mzinga comme ça pour rien? Pour des trucs bidons? Non, je suis pas sorti le Mzinga pour rien. Si maintenant les Comoriens on leur fait des trucs bizarres et ils sont là, ils ferment leur gueule, ils font rien, eh ben non, pas avec moi, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils me disent le Machouvouli. Au début, j'ai dit non, maintenant ils ont commencé à harceler mon père. Ils ont commencé à envoyer des gens vers mon père. Mon père, il a accepté. Maintenant, mon père, il m'en parle. Au lieu de me dire la somme qu'il fallait que j'utilise, il m'a dit une somme, voilà, inférieure à celle qu'il fallait pour de vrai. Bon, je vais pas dire la somme. Donc maintenant, les Machouvouli, on est venu au Machouvouli maintenant. Tu vois. Et la maman déjà, elle avait des problèmes d'argent. Et tout le monde sait que les Machouvouli comoriens, quand les gens ils le font, tout le monde est endetté. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la maman de ma femme. J'ai dit, maman, écoute, maintenant je sais que tu n'as pas de sous, tu as des problèmes d'argent, tu veux en prêter de l'argent. J'ai dit, maintenant je te donne les sous que tu as besoin. Dis-moi les sous que tu as besoin, je te donne, on fait ce mariage. Et quand je lui ai parlé, ma femme elle était là. On est parti pour lui parler. J'ai dit, je te donne les sous. On fait le Machouvouli. Au lieu que tu ailles en prêter, moi je te les donne. On fait le Machouvouli. Après le Machouvouli, le Okumbi, vous prenez une partie, nous on prend une partie, on va s'acheter une place au bled. En sachant que tout l'argent que j'ai dépensé, ça n'a rien à voir avec ce que je devais avoir si je devais avoir quelque chose. En sachant que ça veut dire que j'ai dépassé. J'ai peut-être payé le triple de ce que peut-être je devais avoir. Exemple, si ça devait se faire dans les normes. Donc j'ai dit, je te donne les sous, au lieu d'aller en prêter à droite-gauche, je te donne l'argent, tu fais ce qu'il y a à faire et, et après le match, je vous lis, voilà. Vous prenez une partie, nous on prend une partie, on va acheter une place au Comores. Donc la maman, il m'a dit non. La maman, il m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà préparé le coup. Le coup de ce qui se passe aujourd'hui qui m'a fait prendre le Mzinga. La daronne, elle a dit non, elle a préféré aller en prêter dehors que moi, je lui donne les sous pour utiliser. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, là, ça veut dire la maman, il compte à ce que je dépense tout ce que j'ai, moi et ma femme, et nous laisser dans la merde, en fait. Alors qu'on a des enfants. Donc, après ça, moi, j'ai laissé passer, j'ai pas calculé. J'ai dit, ok, ça va se passer comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est venu au mariage, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires derrière, mais bon, je vais pas revenir dessus. Maintenant, on vit au mariage directement, pour être en bref. Maintenant, le mariage est là. Maintenant, il faut dépenser. Parce que normalement, tu vois, quand tu es dans une famille, au bout de 3 ans ou même 4 ans, comment ça se passe en général? Quand tu es vraiment considéré que tu es dans la famille, ça se passe comment? Normalement, moi, ma femme et sa mère, nous devons discuter. En sachant que ça veut dire qu'on n'a pas les moyens vu qu'on a des enfants et tout. Donc on discute. Et je suis comme moi, on doit faire hali. Il me dit exemple, même maintenant, tout le monde le sait. Que les machouris que les gens ils font maintenant, la plupart des enveloppes ils sont fausses. C'est des enveloppes en bois. Il n'y a rien dedans. Ou ils vont dire il y a 1500 mais il n'y a que 100 € dedans. Tout le monde le sait ça.
Et pourquoi ils font ça? Parce que le but de ce qu'ils cherchent, la famille, c'est le Okumbi, l'argent du Okumbi. Moi, ils n'ont pas voulu faire ça. Tu vois. Ils ont pas voulu faire des réunions pour parler des trucs comme ça. Ils avaient rien à foutre. Donc moi, il fallait que je débloque tout. Il fallait que je débloque tout. Je suis parti en Turquie pour chercher l'or, moi tout seul. J'ai sorti les sous que je devais sortir pour donner à mes parents, pour dépenser. Et de plus, ma femme, en sachant que moi, j'avais pas les moyens déjà, qui voyait que j'avais pas vraiment les moyens, normalement, ils devaient m'aider au moins sur les dépenses de ma femme. Ils m'ont laissé tout dépenser aux dépenses de ma femme, jusqu'à la voiture qui l'a ramenée le chauffeur et la voiture que j'ai pris juste pour la ramener jusqu'à la salle. De A à Z, ils ont rien payé. Tu vois. Et ma femme, elle voulait pas faire ça. Ma femme, elle voulait pas faire le machouhouli. Ma femme, elle est pas au Kumbi. Moi, je suis pas au Kumbi. Maintenant, je suis devenu ce que je suis par rapport à tout ce bordel. Maintenant, ma femme, elle aime pas au Kumbi. Moi, j'aime pas au Kumbi. On n'y va pas dans les trucs comme ça à la base. Maintenant, il nous en faut faire des trucs bizarres. Hein. Maintenant, ma femme, ils voulaient pas ça. Maintenant, ils ont fait. Ma femme, après, elle a dit maintenant, on fait une soirée entre filles. Juste entre les filles. Au moins qu'ils acceptent que voilà, qu'ils prennent la charge au moins, déjà qu'à la base elle voulait pas le machoufouli, prenez la charge au moins des trucs du soir, en sachant que j'ai tout dépensé, tous les dépenses que eux devaient faire sur ma femme, que eux ils le fassent. Ils m'ont laissé tout faire, j'ai payé plus de 2000 € juste les dépenses de ma femme, alors que eux normalement il fallait qu'ils m'aident un peu au moins. Ils ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà l'intention à ce que après le mariage, ils me dégagent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait toutes les dépenses de ma femme, toutes les dépenses qui devaient être faites. Et je me suis dit, vas-y. De toute façon, après le mariage, Henny Hali, ils vont faire un geste, nous donner quelque chose, au moins on paye nos factures. Je ne demande pas des sous pour aller payer une Ferrari ou une voiture. Payer nos factures. Parce que quand tu fais un machouhouli, tu dépenses tout ce que tu as. Tout ce que tu as, tu dépenses. Tu calcules pas. Tout ce que tu as dans un machou, tu dépenses. Même l'argent du loyer, au lieu de payer le loyer, tu dépenses. Tu te dis, vas-y, je me démerde après, je vais payer. Maintenant, j'ai tout dépensé. Je me retrouve à zéro. À zéro. Hein? Maintenant, le machouhouli, c'est fait. Hein? Même mes parents, ils n'ont pas été respectés. Dans le machouhouli, nous-mêmes, nous n'avons pas été respectés. Hein? Donc, même dans le Okumbi, comment dire, le Okumbi, normalement, il y a des tables pour les Banaharoussi de mon côté, c'est-à-dire mes mamans, mes parents, comment dire, mes tatas, ma mère, mes sœurs, mes cousines. Il y a des tables pour les Banaharoussi. Et normalement, quand ils arrivent à la salle, on les accueille, on les ramène aux tables des Banaharoussi pour manger. Ma famille, on les a pas accueillis. Hein, il n'y a eu personne qui les a accueillis. Ils sont rentrés dans la salle pour manger. Il y avait tous les gens des Vanadjou qui étaient assis en train de manger déjà. Hein? Et il n'y avait pas grand-chose. Et ma mère, elle mangeait debout. Ma mère, elle mangeait debout. Alors que c'est soi-disant la mère de Banaharoussi. Elle mangeait debout. Et ma soeur, elle a crié sur certaines personnes de se lever pour que ma mère, elle s'assoie. C'est normal ça? C'est un foutage de gueule ou c'est quoi? Hein? On est des bouffons? Hein? Parle pas, parle pas. Comment parle pas? Arrêtez de faire les peureux. Parle pas de quoi? Hein? Je dis ce qu'il y a à dire. Quoi? Il y a une honte à quoi? Hein? Donc, après ça, le machouhouli se fait. J'ai fait toutes ces dépenses. Sa famille, ils n'ont pas eu pitié de moi parce que l'intention, ils avaient déjà l'intention dans la tête. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le machouhouli s'est fait. J'attendais à ce que... Déjà, j'étais devant avec la voiture, avec ma femme. On attendait que, voilà, la famille sorte avec la caisse, qu'on est à la maison, on aille compter. C'est normal, ça. Qu'on aille compter, qu'on sache ce qu'il y a. Et qu'on sache c'est quoi notre droit à nous. Hein? Qu'on soit là, qu'on sache c'est quoi nos droits. Est-ce qu'on va nous donner quelque chose? Tu vois? Il y en a, ils prennent la caisse, ils se taillent. Mais non, moi, j'ai pas voulu faire ça. Moi, j'ai voulu faire avec le respect. Donc, j'ai pas pris la caisse pour me tailler. J'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Donc, la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai attendu avec ma femme devant le truc pour qu'ils sortent et qu'on rentre à la maison, on aille compter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sous, ils les ont sortis de la salle. Quand ils sont sortis de la salle,
ils n'avaient pas la caisse. Ils sont sortis sans la caisse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà préparé le coup pour me baiser. Ils avaient déjà préparé le coup pour me baiser. Donc ça veut dire quoi? Vous voulez pas qu'on sache ce qu'il y a dans le carton? Vous voulez pas qu'on sache? Pourquoi? Donc ils sont sortis sans carton, sans rien. Rien, 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 rien. Donc ça veut dire que je sais même pas où est l'argent en fait. Bon, après, c'est pas ça qui m'a fait prendre le Mzinga. Bon. Il s'est passé ça. Bon, après on a fait notre soirée. Comme certaines personnes le savent, ils m'ont vu comment j'étais. J'étais pas bien. Tout le monde l'a vu. Le matin, vu que les enfants ils étaient là-bas, je dis à ma femme, vas-y, on va récupérer les enfants. Et en même temps, on va avoir des nouvelles, qu'on nous dise quelque chose. On est monté. On a pris nos enfants. On est resté là-bas, je crois, à peu près 3 heures. On attend qu'on nous dise quelque chose sur cette fameuse caisse. Qu'on nous dise, il y a eu temps. Qu'on nous dise au moins quelque chose, quoi. Qu'on nous dise, vas-y, il y a eu temps. Ou soit, vas-y, il y a trop de dettes. On peut pas faire quelque chose. Je sais pas, qu'ils nous disent quelque chose. Et ils disent rien. Ils parlent pas de caisse. Tu vois. Ils viennent. Nous, on était dans la chambre. Dans une des chambres. Les tontons, ils étaient au salon en train de compter les mappés. Ils étaient au salon en train de compter les mappés. Je sais pas quel argent, mais ils étaient en train de compter de l'argent. Après, il y a un des tontons, c'est celui que j'ai casé le Mzinga. Un des tontons, lui, il m'a jamais aimé. Et je vous expliquais comment ça se passe, pourquoi. Il m'a jamais aimé, moi je l'ai jamais aimé. Il vient, il ramène une liste, il dit tous les dépenses qui s'est passé le samedi, le Maulida. Et après, il parle du mahari de ma femme, il dit voilà, ça c'est ton mahari, c'est ton droit, nanani, nanana. À aucun moment il a parlé de la caisse. Sa mère, elle est revenue. Sa mère, elle est revenue. Il a compté l'argent, le mahari, il lui a donné. Il n'a pas parlé de la caisse. Donc, eux, ils attendent quoi? Ils croient qu'on va prendre le mahari pour payer des factures. Le mahari, ça se paye pas. C'est-à-dire, avec le mahari, tu peux pas prendre le mahari de ta femme pour payer des factures. Non, le mahari, ça, c'est un souvenir pour elle. Il s'achète quelque chose. On prend pas cet argent-là pour utiliser. Donc, ça veut dire quoi? La maman, il sait les dettes qu'on a à la maison. Hein, ça fait 5 mois, le loyer n'a pas été payé. L'électricité, ça fait 3 mois aussi. Il y a plus de 1000 euros d'électricité. Et EDF, ils appellent depuis la semaine dernière qu'ils vont couper l'électricité. Et tout ça, c'est pas parce que j'avais pas d'argent pour payer. J'avais l'argent, mais il fallait que j'utilise pour le machouli. Mais en sachant qu'ils allaient au moins passer à nous. Pas qu'ils me donnent la moitié de la caisse, non. Même, ils m'auraient donné même 2000 ou même 1500. Mais au début, là maintenant, je demande plus ça. Mais au début, ils auraient fait juste le geste. Ouais, il y a eu ça. Vas-y, tenez 1500, vas-y. J'essaie de me démerder, je paye quelques factures. Je te jure, je me serais même pas pris la tête. Je me serais même pas pris la tête. Les gens qui me connaissent, ils savent que le business que je fais. Ils savent ce que je fais, que même 5000 euros, c'est rien. 5000 euros, je le fais en 2 semaines. Avec le business que je fais, 5000 euros, je le fais en 2 semaines. Et les gens qui me connaissent, ils savent ce que je fais. Donc c'est pas de l'argent qui va me faire péter un plan. Mais il y a des principes dans la vie. Il y a des principes. Hein? On fait machouhouli, on a 2 enfants, on a tout dépensé, vous le savez. Et genre, vous nous dites rien. Vous nous dites pas ce qu'il y a eu dans la caisse, ça veut dire quoi? Je suis un PD, moi. Vous ne dites pas ce qu'il y a dedans. Et de plus, hein, ils ont pas parlé, justement, voilà, ils ont pas parlé de la caisse. Ma femme, ils ont compté les sous. Ils ont pas parlé de la caisse. La maman, il s'est taillée. Elle a dit, je reviens. Elle est plus revenue. J'ai dit à ma femme, écoute, va parler à ta mère. Qu'est-ce qui se passe? La caisse, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu combien? Je sais pas, il faut qu'on nous dise un truc, quoi. Qu'on nous dise un truc. Il se passe quoi? Ma femme, elle a pas osé. J'ai dit, va parler parce que si moi j'y vais, je vais mal faire les choses. Parce que là, pour moi, ils me prennent pour un con. Ils me prennent pour un con. Du coup, je suis sorti de la maison. Je suis parti rendre la voiture de location. Je suis parti la rendre. J'ai appelé ma femme et j'ai dit, s'il te plaît, va voir ta maman, tu lui parles. Tu lui dises, voilà, qu'ils nous disent quelque chose, quoi. Qu'on puisse savoir ce qui se passe. Parce que là, on a des loyers à payer, quoi. Après, je l'appelle, ma femme, elle ne répondait plus. J'ai appelé sa mère, elle ne répondait plus. Donc, j'ai compris que ça veut dire qu'ils étaient en train de discuter. Je me suis rendu à la Castellane. Quand je suis parti, j'ai tapé la porte, je suis rentré. Ouais, je suis rentré. Quand je suis rentré, ils étaient en train de discuter. Ma femme, elle est en train de dire, voilà, je veux qu'on me donne l'or, mon or, son or à elle, bon, plutôt, son or, et une partie de l'argent pour qu'on puisse payer nos factures. Et ils lui disent non. Ils veulent pas lui donner.
Et moi, je suis rentré. Ils m'ont attaqué à moi. Ils ont commencé à me dire, ouais, il est venu là. Il commence à demander, il veut son or et son argent. Il veut l'argent, une partie de l'argent de la caisse. Après, la sœur de la cousine, je sais pas si sa cousine ou la sœur de sa mère, il dit, va nous, ijoka et hali, yo, shale kam toi ma pesam, ni kam zazaho. Voilà. Mais là, on revient sur cette question. J'ai demandé à la daronne que moi je donne les sous pour qu'elle l'utilise. Elle a dit non. Elle a dit non, elle voulait pas que je donne des sous parce qu'elle avait l'intention de me faire ce truc-là. Bon, bref. Ouais, nanana, il dit aider comme jam aider nanani. Alors que moi j'ai proposé de donner les sous. Il dit aider nanani nanana. J'ai dit OK. J'ai dit là vous voyez pas qu'on est à zéro, que je suis sorti de prison, j'avais 20 000 euros de dette, j'ai payé et là maintenant j'ai de l'argent, je voulais faire quelque chose, maintenant j'ai tout bousillé dedans et maintenant genre même pour les factures vous voulez pas nous aider. Eh les gars, que personne m'appelle, que personne m'appelle. Je vais finir ma vidéo. Mahmoud m'appelle pas cousin s'il te plaît. Laisse-moi finir ma vidéo. Après celui qui veut m'appeler, qui m'appelle. Personne m'appelle. Laissez-moi finir ma vidéo. Donc, je dis donc, vous avez pas honte. Vous nous laissez comme ça avec les enfants et que vous savez, vous êtes au courant des factures qu'on a à payer et tout. Vous voulez qu'on nous coupe l'électricité cette semaine et qu'après on va faire comment? Je vais chauffer comment le lait du bébé? De mes enfants plutôt. Je vais faire comment? Hein? Je vais faire comment? Du coup, j'ai dit quoi? Vos sous, je les veux plus. J'ai dit les sous, je les veux plus. J'ai dit à ma femme, prends les enfants, on se taille, on les connaît plus. Hein? J'ai dit, moi, je suis pas parti pour demander des sous à la base. J'ai dit, prenez les sous, on se taille. J'ai pris ma femme et les enfants, je les ai ramenés chez ma mère. Ça a expliqué la situation à ma famille. J'ai dit à ma famille, à ma femme. Mais en sortant dehors, ma femme, il m'a expliqué ce que sa mère lui a dit avant que moi j'arrive. Sa mère, qu'est-ce qu'il lui dit? Il commence à lui parler d'une manière douce à sa fille, pour le toucher dans le cœur. Il lui dit, ma fille, je t'aime, Gamranzo, nanani, Mrumahola, il est pas bon, il faut le laisser. Quoi? Tu me dépouilles? Samedi, vous me dépouillez? Et dimanche, tu dis à ta fille de divorcer? Parce que la dernière fois, il était venu, il a demandé le divorce. Vous avez dit non. Et maintenant, vous lui dites que maintenant, vous acceptez. Parce que vous avez pris les sous. Je suis un PD, moi. Je suis un PD. Si ça marche avec Aboudou, pas avec moi. C'est de là où j'ai pris le mzinga. J'ai dit maintenant, mais les sous, ils sortent. Si j'ai dit que les sous, je les voulais plus. Mais maintenant, les sous, je les veux. Et je veux pas 1000 euros. Ni 2000 euros. Genre, vous me dépouillez, vous avez fait vos plans depuis le début. Hein? Je sors de prison. Vous savez, quand on sort de prison, comment on est dans la tête? Si tu étais quelqu'un de calme, tu es plus calme. Tu deviens fou. Je sors, je paye mes dettes. Hein? Et je viens, vous faites votre machouli, vous faites votre organisation. En fait, vous avez déjà fait votre plan. On fait le machouli, vous me dites, dégage? Comment dégage? Vous me prenez, vous croyez, je viens d'arriver? Je suis comme certains des frères, genre je viens d'arriver, j'ai pas encore les makirtas, et que genre vous m'avez marié votre fille, j'ai eu une situation, mais non, j'avais mes papiers moi. J'avais mes papiers. Ma femme ne travaille pas, et c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui travaille, c'est moi qui assume. Et genre vous faites le machouhouli, vous voulez me virer. Genre vous dites à votre fille, maintenant qu'on a fait le machouhouli, divorce. Je suis qui? Je suis à Boudou moi? Ma femme elle a dit quoi? Heureusement ma femme elle a la foi. Ma femme, elle a dit maintenant, elle a répondu à sa mère, maintenant que tu as fait les Okumbi, que tu as eu l'argent, maintenant tu dis que je divorce de ma femme, de mon mari, maintenant que tu as fait les Okumbi, que tu as eu les Mapesa, ma femme, elle a dit non, je laisse pas mon mari. Là maintenant, tu as eu le sou, maintenant tu veux que je divorce. Mais vous imaginez ça? Genre on me dépouille, hein? Il me laisse faire les dépenses à gogo, en sachant que j'ai des factures à payer. Je me suis pas chargé de ça. Et la maman, sa famille, parce que ça c'est pas que sa mère, mais ça veut dire c'est toute la famille, ils décident de faire le majouré parce que le majouré, comment ça s'est passé? Moi je le sentais déjà. Il y en a, ils savent ça. Je leur ai dit parce que moi je le sentais et ma femme le savait. Ma femme le savait. Donc je fais le machouli. À la fois, ma famille sont descendus de Bretagne, ils ont pris des vols, des avions, malgré les grèves. Ils sont venus, des gens de Paris, ils ont pris des trains, descendre à Lyon,
prendre des covoiturages, de la merde, bordel, pour venir, pour faire le machouhouli. Et après, ils disent, laisse ton mari, c'est normal, je prends le mzinga. Vous croyez quoi? Je suis un PD? Je suis un PD, je vais me laisser faire? Et c'est pas fini, cette histoire va pas finir. Il va pas finir, l'argent il va sortir. Maintenant qu'ils veulent pas de moi, mais qu'ils donnent des sous maintenant. À la base, j'étais pas parti pour des sous. J'étais parti pour des principes. Pas l'argent. Je fais du business, moi. Si je veux de l'argent, j'ai de l'argent. Mais là, maintenant, c'est urgent. Faut que je paye des factures. J'ai pas le temps de courir à droite, mettre du gasoil. Il faut de l'argent pour que je mette du gasoil pour tourner, pour faire de l'argent. Il faut que je paye les factures maintenant, là. Je vais faire comment avec mes enfants, moi? Je fais comment? Ouais, parle pas de quoi. Je dis tout. Il faut qu'ils sachent, tout le monde. Il faut que tout le monde sache c'est quoi cette famille de merde. Je rigole avec personne maintenant. Tu fais le gentil, ils veulent te baiser. C'est une famille auquel ils veulent quoi? Ils veulent que moi je sois là à leur faire des courses, à leur payer le loyer. Vous me prenez pour qui? Vous croyez que vous allez me voir rien? Vous allez me voir rien qui? Vous allez me voir rien les gens qui viennent de là-bas, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore compris le système des Comoriens. Mais moi, vous allez pas me faire ça à moi. Genre, vous dites à votre fille qui me divorce. Hein? Même pas une semaine après, lendemain, dimanche. Je t'aime. Il voulait le toucher au cœur et de sortir toutes les mauvaises choses qui pouvaient se rappeler de ce que j'ai fait pour que sa fille elle accepte de divorcer. Et vous croyez que c'est normal? Donc toi, t'aurais fait quoi toi? Tu te laisses faire? Hein? Hein? Moi, je regrette même pas ce que j'ai fait. Hein? Je suis fier de moi-même. Je regrette pas. On vient, on te fait un truc comme ça, tu sors de... vous savez pas c'est quoi la prison en fait. Il faut que vous compreniez c'est quoi la prison. Quand tu rentres en prison, tu sors, et que tu as perdu tous tes magasins, tu as plus d'argent, tu as 20 000 euros de dette, ils ont vendu ta voiture, tu as plus de permis. Tu crois tu fais quoi? Normalement, je devrais même aller braquer. Mais moi, j'ai pas cette mentalité d'aller voler. Moi, j'ai une mentalité de débrouillard, je me débrouille. J'ai pas besoin d'aller voler. Et je fais en sorte de me débrouiller, de payer mes 20 000 euros de dette. Et m'organiser pour faire des projets, pour me sortir des problèmes avec ma famille. Et maintenant, on vient, on me dépouille. Et la famille, ils disent à leur fille, maintenant, c'est pas comme ça. Et quand on a déposé nos enfants, quand il m'a dit ça, là, j'étais hors de moi. L'argent, je m'en foutais. J'ai dit, écoutez, maintenant, l'argent, gardez. Mais quand je suis sorti, il m'a dit ça. J'ai dit, non, maintenant, je veux l'argent. Et je veux pas que de l'argent pour payer les factures. Hein. Je veux de l'argent même pour m'acheter une voiture encore. Eh oui. On veut me baiser, mais moi aussi. Je veux faire moi aussi, je vais faire pareil. Donc, j'ai déposé les enfants chez ma mère sans leur dire quelque chose. J'ai dit à ma femme, viens, on y retourne. On va chercher ton or et l'argent qu'il nous doit. On est parti, on a tapé la porte, la maman ne veut plus ouvrir la porte. La maman ne veut plus ouvrir la porte, il commence à nous insulter derrière la porte. Il commence à dire, ma femme, il demande son or. Et sa mère, il commence à dire, Ntsuni kabem do mahongonzeli ya uhuzize. Ya wema na wenji. Yongamonu na huzen hule bangeni vure. Ça veut dire quoi? C'est parce que je paye pas votre loyer? Vous croyez quoi? Vous touchez tous la CAF. Vous voulez que je vous paye le loyer, je fasse des courses? Vous avez serré ou quoi? Si je m'occupe de votre fille et de vos petits-enfants, ça suffit pas? Vous voulez que je vous donne des sous? Vous croyez que vous êtes au Comores? Vous êtes en France? Vous croyez que je suis un pigeon? Du coup, bref, c'est pour ça qu'eux, ils m'aiment pas. C'est ça. Juste parce que je débloque pas. Oui, je débloque pas. Parce que moi, j'ai des projets. Quand tu as un objectif dans la tête, tu as un projet, exemple, d'acheter une Ferrari, tu as besoin d'exemple de 100 000 euros. Donc, tu débloques pas, tu deviens un radin tant que ton projet n'est pas réalisé. Mais c'est la situation que j'ai. J'ai des projets professionnels. Une fois que j'aurai réussi, ma mère, elle aurait réussi. Et sa mère, la mère à ma femme, elle aura réussi. Parce que je vais m'occuper d'eux. Mais le peu que j'ai maintenant, si je prends, je donne. Je vais aller où? Je vais avancer comment? Moi, je suis pas habitué à travailler, à être payé 1500 euros ou 1000 euros et prendre payer le loyer et être à découvert le 15. Je suis pas habitué. Si vous, vous êtes habitué, pas moi. Moi, je suis pas habitué. Depuis mes 20 ans, je suis débrouillard. Je fais ça. Je suis pas habitué à travailler, à faire ça. Non, moi, j'ai des ambitions dans ma tête.
Donc sa famille ils comprennent pas. Ils reprochent tout le temps que ouais je débloque pas. Je débloque pas. Tant que je débloque pour mes enfants et ma famille et ma femme, c'est bon. Après, dès qu'il y a les moyens, je m'occuperai d'eux. Mais laissez-moi m'en sortir d'abord. Oh, je sors de prison. Vous êtes là, vous me parlez des trucs comme ça. Bref. Donc il m'a dit ça. Quand on est retourné, la maman il veut plus ouvrir. La maman voulait plus ouvrir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La maman il commence à dire ouais je donne pas l'or parce que il croit je suis quoi? Moi l'or j'ai rien à foutre de l'or. J'ai pas besoin de l'or moi. J'ai pas besoin de l'or. Je vais faire quoi avec l'or moi? Bref. Donc comme il voulait plus ouvrir, il y a un des oncles. Il y a un des oncles qui m'a jamais aimé depuis le début. Et son oncle-là, au moment où on devait se marier, moi et ma femme, les tontons, ils avaient fait une réunion. Lui, c'est le seul qui a refusé d'être là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mec du village qui s'appelle Fahad. Et lui-même, il était à la soirée, il était au Machouli. On dirait qu'il a un peu essayé de me provoquer, mais bon, j'ai failli un peu sauter la tête, mais bon, je me suis calmé. Bon, bref. Du coup, ce tonton-là, il voulait que ça soit ce mec-là qui le marie. Et ce Mati, quand il m'a connu, il a changé d'avis. Tu vois. Et le tonton, il n'était pas d'accord à ce que ces choses-là se fassent. Du coup, le tonton, il n'était pas là aux réunions. Au moment du halal, il n'était pas là. Et quand j'allais chez ma belle-mère, quand il était là, à peine je rentrais, il sortait. Il m'a jamais aimé. Tu vois, il m'a jamais aimé. Il a jamais fait un geste ou faire même du semblant. Tu vois, il est direct. Eh bien, moi aussi, maintenant, je suis direct. Donc, il m'a jamais aimé. Moi aussi, je l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours dit dans leur famille. Côté de leur famille, je l'ai toujours dit clairement, je l'aime pas, lui. Je l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit, je l'aime pas. Il m'aime pas, moi, je l'aime pas. Donc, ce tonton-là, il m'a jamais aimé. Donc, maintenant que maman, il m'aime plus. La maman, il aime plus vu que je débloque pas. Parce que ça vient de là. Je te le jure par Allah que ça vient de là. Et je sais ce que je dis. Ça fait 3 ans que je suis marié avec ma femme. Donc, je sais ce que je dis. Je débloque pas et il m'aime pas pour ça. Donc, maintenant que la maman, il m'aime plus, automatique, le tonton, il m'aime plus. Donc, les solutions, ils les prennent ensemble. Parce que quand il se passe des choses entre moi et ma femme, quand sa mère, elle est pas contente, la première personne qui l'appelle, c'est ce tonton-là qui m'aime pas. Ça a toujours été le cas. Et c'est toujours lui qui essaye de m'appeler, mais j'ai jamais répondu. Parce que j'ai pas à parler avec lui. Donc, ça veut dire, là, tout ce qui se passe, le tonton, là, il est dans cette histoire-là. Vu qu'il m'aime pas de base, il est dans cette histoire. Donc, je pouvais pas m'acharner sur quelqu'un à part lui. J'étais le seul, je pouvais m'acharner. Je vais pas m'acharner. Je vais pas ramener Mzinga aller vers la mer quand même. Non, je suis pas capable de faire ça. Malgré que j'ai pété un plan, mais quand même, je peux pas faire ça. Donc, je pouvais aller que vers lui. Donc, quand la maman voulait plus nous ouvrir, et quand on est parti avec les enfants, la maman, il a appelé le tonton. Le tonton, il a essayé de nous appeler. Moi, j'ai pas répondu. Il a essayé d'appeler ma femme. Il a pas répondu. Mais quand on est retourné, qu'il voulait plus nous répondre, j'ai dit à ma femme, écoute, maintenant, on va chez le tonton. On est parti chez le tonton au plan d'arbre. J'étais en bas, je me suis garé en bas, j'ai appelé le tonton. Il n'y a pas de salam, il n'y a pas de bonjour, descends. Le tonton, il est descendu. Je commence à parler. Hein? Il commence à faire le mec genre nerveux, parce que c'est énervé lui aussi. Mais je m'en fous. Et il commence à dire baisse le ton. Quand il m'a dit baisse le ton, c'est là où il m'a fait péter les plans. J'ai commencé à crier encore plus. J'ai commencé à mettre des coups sur la voiture. J'ai cabossé ma voiture. Et lui, il était là, mais il parlait calmement. Il n'osait pas oser la voix parce qu'il est intelligent. Il a réfléchi. Il sait que s'il ose, il ose la voix. Comme j'ose la voix, on va se taper après. Il n'a pas osé oser la voix. Donc il parlait doucement, calmement, calmement. Mais il voulait jouer. Il croyait que je suis con. Il disait des choses qui me faisaient comprendre que... Parce qu'il a osé un moment me poser la question. Parce que là, du moment qu'eux, ils ont dit que je divorce leur fille, là, j'ai dit maintenant, je vais les sous maintenant. Et j'ai dit maintenant, je vais 5 000 euros. Eux, soi-disant, ils ont dit qu'il y a eu 15 600, je sais pas quoi. Moi, je sais, il y a eu plus que ça, mais je m'en fous. J'ai dit, je vais 5 000 euros pour payer mes factures. Du coup, il me dit quoi? Et Abongo Fikiruka Wandroa, Wajavala Watimu 5 000. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire, lui, il est concerné, il est dans l'histoire. S'il a parlé comme ça, il a posé, il a répondu par c'est-à-dire, parce que j'ai dit, il a répondu par ça, ce qui veut dire, lui, il est dedans. Il a dit, Abongo Fikiruka Wandroa, Wajavala Watimu, Yeze 5 000. Ça veut dire quoi?
Il est dans l'histoire, le tonton. Il est dans l'histoire. Donc, ils ont décidé de ne pas débloquer. J'ai dit, mais tu es sérieux? J'ai dit, je viens de 2 villages. Je viens de Sambabodoni et Sabankouni. J'ai des amis à Marseille. Hein? Il y a les amis des cousins. Ils sont tous venus. Et tu oses me dire, mais toute ma famille, mes tatas, tout ça, il n'y a pas eu 5000 euros. Tu me prends pour un con, quoi. Bon, bref. Je laisse passer. Donc, ça montre déjà qu'il est dedans. Tu vois? Et après, il dit quoi? Je parle en bref les mots importants que les gens, il faut qu'ils comprennent. À un moment, il dit quoi? Tijojibi wa. Et quand ça veut dire quoi? Il veut que je mette ma famille à l'intérieur pour qu'après ils disent la famille de phare, ils réclament la caisse et le dahabou parce que je suis comment les mentalités à hao. J'ai dit tu me prends pour un con? J'ai dit tonton tu me prends pour un con? Tu crois que je vais en parler à ma famille? Pour qu'ils rentrent dedans pour que vous salissez ma famille? J'ai parlé, j'ai dit trouver une solution, je vais 5000 euros. Et mais on dirait ils n'avaient pas compris. Il me dit ouais il est tard, on dirait c'est l'argent il est pas à la banque l'argent. Hein. Il est pas à la banque, hein. Il est pas au Comores. Hein. Il est dans un Tao quelque part. Hein. Je dis maintenant je fais 5000 euros. Vous voulez plus de moi? Vous avez voulu me baiser? Genre votre fille me lâche mais maintenant je veux des sous maintenant. Et après il dit quoi? Ouais on va essayer de trouver une solution. Solution hein? Ouais il faut qu'on discute. J'ai dit il n'y a plus de discute entre moi et vous. Je veux l'argent un point c'est tout. Et du coup, on dirait que ça n'a pas marché. Mes menaces verbales, avec mes paroles, on dirait que ça n'a pas fait peur. Ça n'a pas fait quelque chose. Hein? Moi, je pensais le matin, ils allaient m'appeler, ils allaient me dire quelque chose. Ils m'ont pas appelé, ils m'ont pas calculé. Hein? Mais je me suis dit, il faut que j'aille chercher le Mzinga. Le Mzinga, on dirait que ça va servir à quelque chose. Parce qu'on sait tous que les Comoriens, la police et le Mzinga, ils ont trop peur. J'ai dit, bon, je vais chercher le Mzinga maintenant. Je suis parti chercher le Mzinga. Je suis parti en bas de chez lui. Je l'ai appelé. Tu es où? Il me dit, je suis à la Castellane. Il était chez ma belle-mère. Mais je suis pas fou, je veux pas aller le braquer chez ma belle-mère. J'ai dit, viens. Non, il m'a dit, vas-y, viens. Viens à la Castellane me chercher, ou soit tu m'attends là-bas, ou tu fais un tour, tu reviens. J'ai dit, j'arrive à la Castellane. Je vais à la Castellane pour le récupérer, il était avec un autre tonton. Mais lui, le tonton, lui, il est tranquille, mais je sais pas ce qu'il a dans sa tête, je sais pas comment il pense. Parce qu'il y a des gens, ils parlent pas, mais tu sais pas ce qu'ils pensent. Mais moi, j'ai rien contre le tonton. J'ai rien contre les autres tontons. Mais maintenant, je me dis que de toute façon, ils sont tous dans la même sac. Bref. Donc, le tonton, il dit, descends de la voiture, on discute là. J'ai dit, non, montez dans la voiture, on va au plan d'Ao. Il monte dans la voiture. Le tonton chelou, il monte devant. Le tonton tranquille, il est derrière. J'ai mis sécurité enfant. On monte au plan d'Ao. Le Mzinga, il est dans le pantalon. On sort de la voiture. Je me gare, je sors de la voiture. Lui, il fait le tour de la voiture. En faisant le tour de la voiture, je sors le Mzinga, je le charge, je le mets sur la tête. J'ai dit, écoute, maintenant, je veux plus 5000 euros. Maintenant, je veux 7000 euros, je veux 2000 euros de plus. Vous voulez me baiser, vous me prenez pour un con. Et en plus, dans la voiture, il faisait le malin, il faisait le mec qui criait. Alors que dimanche, il n'osait pas oser la voix. Mais comme il y avait son frère qui était là, il faisait le malin, il croyait que j'allais avoir peur. Il commence à crier dans la voiture et son frère, il le calme. Il dit, calme-toi, parle doucement. Il continue à crier. Mais j'étais obligé de sortir le Mzinga. Moi, j'ai cru, ils allaient venir, ils allaient me dire, bon, vas-y, on a ça. Ouais, vas-y, on te donne exemple, allez, 2000 euros pour me calmer, va payer tes factures. Mais là, il fait le malin, il commence à crier. Comment tu cries? J'ai sorti le Mzinga, je l'ai mis sur sa tête. Je l'ai chargé devant lui, je l'ai mis sur sa tête. J'ai dit maintenant je vais 7000 euros. Vous me prenez pour un PD, je fais le match roulé, vous voulez me mettre dehors. Vous m'avez pris pour qui? Eh ben cette histoire elle est pas finie. Certes le Mzinga je l'ai rangé, mais c'est pas fini. Les sous ils vont sortir. Les sous ils vont sortir. Maintenant celui qui veut mal me juger, qui me juge, m'en bat les couilles. Allez vous faire foutre, celui qui veut me juger, celui qui a un problème, qui vient me voir. Et je le nique sa mère. Voilà.